La crise sanitaire a mis en lumière de nouveaux comportements individuels et collectifs, des peurs presque primitives, celle de mourir d'un nouveau virus évidemment, principalement au début de la pandémie, mais aussi, paradoxalement, la peur de la vaccination. Comment expliquer que le vaccin, qui semble être une solution rationnelle pour éloigner la peur de mourir, incarne lui-même une peur? Quels mécanismes se mettent en œuvre dans notre esprit? Comment notre cerveau gère-t-il plusieurs types de peurs concomitantes? Analysons l'origine de la peur pour commencer. La peur est un état physiologique naturel, un instinct de survie de type animal, un signal d'alarme face à un danger, une menace ou un conflit réel ou imaginaire. La peur est innée chez l'homme comme chez tout être vivant et enrichie des expériences par l'apprentissage de nouveaux dangers. C'est le cerveau émotionnel, l'amygdale plus exactement, qui gère les peurs et non le cerveau rationnel. La peur va nous faire réagir rapidement lorsqu'il y a un danger imminent, en inhibant la pensée rationnelle trop lente pour gérer l'urgence et va, par réflexe, nous pousser à fuir ou à nous défendre. La peur a un caractère plutôt universel lorsqu'elle répond à un risque vital. Serpent, espace restreint, hauteur, eau, pont, tunnel, orage et peur de la mort en général. D'autres peurs sont liées notamment à notre image de nous-mêmes et aux activités sociales. Peur de l'échec, du succès, de l'inconnu, de parler en public, d'être jugé, rejeté, pas aimé. Il existe donc deux grands types de peurs en dehors de toute pathologie. La peur externe, lorsque les menaces sont extérieures, la nuit, la tempête, une agression. La peur interne, lorsqu'elle est liée à une émotion négative, mauvaise estime de soi ou peur de l'abandon par exemple. Tentons maintenant d'expliquer la peur de la vaccination dans ce contexte. La mort est l'incarnation absolue et définitive du danger suprême. Mais, paradoxalement, ce n'est pas une peur universelle, car la religion, par exemple, fait craindre ce qui se passe après la mort, risque de l'enfer ou de la damnation, plus que la mort elle-même. Les progrès de la médecine ou la mise en place de dispositifs de sécurité ont repoussé les frontières de la mort, de même l'absence de guerre en France. La peur de la mort a donc été relativisée, car la vie est de plus en plus protégée. La mort s'éloigne de notre esprit, surtout lié à l'âge. Mourir de vieillesse est un risque lointain. Le virus du Covid-19 a tué et tue, mais il semble être dangereux essentiellement pour les personnes âgées ou pour les individus en mauvaise santé. Dès lors que l'on est, ou on se croit, jeune et en bonne santé, mourir du virus semble une menace sans réalité, un fantasme irrationnel. D'où les théories du complot qui fleurissent régulièrement, puisque l'individu jeune et en bonne santé peut ne pas se sentir concerné par les mesures sanitaires qu'il prend pour des sanctions injustifiées pour lui. Et pourtant, des personnes ni âgées ni en mauvaise santé se sont retrouvées hospitalisées en réanimation, mais personne ne voit ces malades en dehors des soignants. Cette situation échappe donc à la réalité collective. Ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Alors, pourquoi cette peur de la vaccination chez certains individus? La vaccination se classe dans la catégorie peur de la piqûre, celle de l'araignée, du scorpion ou du serpent. Ces animaux peuvent nous rendre malades ou nous tuer très rapidement. L'injection d'un produit dangereux, venin ou poison, dans notre corps est redoutée. Le vaccin étant nouveau et donc potentiellement un risque, même si la composition de la plupart des médicaments que nous prenons nous est étrangère. Cette phobie d'être piqué se complète d'une peur de l'aiguille, une petite douleur que redoutent même ceux qui se font faire une prise de sang et pour laquelle pourtant aucun produit n'est injecté. Cette bélénophobie, peur des piqûres, touche un Français sur 10. Si la peur de l'aiguille et d'être piqué se conjuguent, ou lorsqu'elles deviennent imminentes, par exemple lors d'une campagne de vaccination, l'individu se retrouve en mode panique. Il a peur de la douleur de la piqûre et ou du produit qu'on lui injecte. L'individu va hiérarchiser ses peurs de la plus imminente, la peur du vaccin, à la plus lointaine, la peur de la mort. Le non-vacciné pense qu'il sera soigné s'il tombe malade et que la mort concerne plutôt les autres que lui-même. Comme l'individu est centré sur ses propres peurs, comme un petit enfant, il ne peut en faire abstraction pour le bien collectif. Il va considérer que le vaccin, comme la mort, est une problématique individuelle et il choisit ce qu'il peut maîtriser, éviter le vaccin et prévenir ainsi sa peur. Il a ainsi l'impression de contrôler les choses sans penser un instant aux conséquences pour lui et ses proches. En fait, entre deux peurs, l'individu choisit toujours celle qui lui paraît la moindre. Du coup, l'individu choisit le risque de mort, puisque ce risque éloigné ne lui paraît pas aussi terrible que la piqûre à laquelle il est immédiatement confronté. Autrement dit,
Il existe une incohérence importante dans l'appréhension des risques et de leur échéance. La peur du vaccin est liée à des possibles effets secondaires à moyen et long terme. Le risque de mourir du virus en l'absence de vaccination se situe à court terme. Les non-vaccinés ne regretteront leur choix que si l'un de leurs proches ou eux-mêmes finissent en réanimation ou décèdent. La peur d'être manipulé peut aussi prendre le pas sur le raisonnement rationnel et les faits avérés. Le vaccin n'est pas redouté en tant que tel, mais ressenti comme un acte inutile d'asservissement social, voire politique. La peur du vaccin peut être entretenue par une personne incarnant le sauveur type gourou, qui propose une solution alternative ou proclame l'inefficacité totale ou partielle du vaccin et de ses rappels. La peur guide nos choix les plus fondamentaux et aliène trop souvent l'individu. Alors, avez-vous pu faire maintenant le point sur vos peurs ? Observez votre positionnement par rapport à vos peurs et vous constaterez que vous ferez en général, entre deux peurs, le choix de celle qui vous paraît la moindre.